De retour dans 72 Sports pour la troisième partie de cette émission, toujours avec Tony Hurel, coureur professionnel, cycliste professionnel au sein de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. On poursuit cette interview avec Tony dans quelques instants. Mais d'abord, ce qu'il n'y a surtout à ne pas manquer en Sarthe et dans les événements à suivre cette semaine et ce week-end, c'est la carte des sports. La carte des sports, la petite carte de notre joli département de la Sarthe va s'afficher dans un instant. Voilà, on va parler tout de suite de football, de basket au Mans, de course à pied à Guescélard, de VTT à la Chapelle-Saint-Aubin et de VTT encore à Neuchâtel. Peut-être que Tony Hurel sera intéressé pour participer à ces événements. On lui posera la question dans un instant. D'abord, on commence avec jeudi. Ça se passe au Mans. On prend la direction du Mans, puisque jeudi a lieu une journée de nationale. Le Mans FC affronte Orléans. Voilà, ça c'est à jeudi. C'est jeudi à 19h. Ça se passe au même Arena. N'hésitez pas à venir nombreux même si en semaine, forcément, et à 19h, c'est pas facile avec le travail, évidemment. Les supporters, je connais déjà, ils ne vont pas être forcément contents de cet horaire. On part à présent toujours au Mans, on reste au Mans. Ça va être plus accessible, évidemment, parce que ça a lieu samedi à 20h. C'est l'Halloween Night proposé par le Mans Sarthe Basket, le MSB, qui va affronter Limoges. Ça sera à 20h et ça sera à Antares. Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans, à condition que vous soyez évidemment déguisés. Donc n'hésitez pas à venir grimer en citrouille, par exemple, aux couleurs du MSB, forcément. Ce week-end, on revient sur notre département de la Sarthe avec ce week-end du VTT à la Chapelle-Saint-Aubin, puisqu'il va avoir lieu le championnat national de VTT. C'est organisé sous la fédération, la FSGT. Justement, ça a lieu donc ce week-end à la Chapelle-Saint-Aubin, au centre Saint-Christophe, en direction de Lamilès, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, n'hésitez pas à aller vous rendre sur place pour aller voir ce championnat national de VTT. Et puis, on écoute tout de suite, évidemment, l'organisateur de ce championnat national. Pour les spectateurs qui souhaitent venir, donc c'est gratuit pour eux évidemment, donc il y aura sur place de la restauration, buvette et autres. Le circuit sera sécurisé quand même, on mettra des postes de commissaires ou de signaleurs, chez nous on appelle ça des signaleurs, pour bien les indiquer le chemin, pour pas qu'ils dérangent les vététistes, mais oui, le circuit sera ouvert aux visiteurs évidemment pour découvrir la course. Eh bien les premières courses samedi elles commencent à 9h jusqu'à 17h le soir pour la clôture, et le dimanche matin de 9h à 17h. Et le dimanche matin on a les courses des écoles de vélo. Ils seront une centaine d'enfants donc venir participer à des petites courses spécifiques pour eux. Voilà, pour ce championnat national de VTT organisé par la FSGT qui a lieu à la Chapelle-Saint-Aubin. Dimanche, on va partir à Guescélard. Puisqu'il va se tenir le marathon de Guescélard Festicap 72. Énormément d'épreuves ont lieu, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez de la marche nordique, il y a du 10 km, il y a du 10 km à 2, il y a le semi-marathon, il y a également le marathon de Guescélard. Ça sera dimanche, donc n'hésitez pas à aller voir ce marathon de Guescélard qui est labellisé en plus. Donc vraiment du haut niveau attendu à Guescélard, ça sera dimanche. Et puis enfin, on va dans le Nord-Sarthe, à Neuchâtel-en-Saunois, puisque ça sera lundi, pas dimanche, mais lundi, jour férié, pour une rando. On parlait justement de la rando de Saint-Michel-de-Chaveigne qui aura lieu le 14 novembre. Il y en a une avant, si vous voulez vous mettre en jambe avant de participer à la rando Tony Hurel. Allez participer à la 28e randonnée, la Laurent Brochard. Voilà, c'est organisé par l'UC Mamers. Vous pouvez vous inscrire sur le site UC Mamers Sannois. N'hésitez pas à vous rendre. Justement, il y a du VTT, il y a aussi plusieurs parcours avec l'après-midi du 15, du 20 et du 25 km. C'est un beau parcours, n'hésitez pas à aller faire ça lundi. Voilà pour cette carte des sports. Et chers clubs sportifs, n'hésitez pas à nous envoyer vos affiches, vos événements, vos vidéos à l'adresse sport@lmtv.fr. Je me retourne vers la table avec Tony Hurel qui est toujours avec nous. Tony, est-ce qu'il y a des événements là qui pourraient vous intéresser, peut-être en participant, mais aussi pour voir en tant que spectateur?
En tout cas, il y a de quoi faire ce week-end. Ouais. Il y a de quoi faire. Moi, honnêtement, ce sera sûrement repos, voilà, profiter des enfants. Mais non, mais il y a de quoi faire. En tout cas, il y a des belles randonnées. La Laurent-Brochard, une très belle randonnée. J'ai eu la chance d'y participer plusieurs fois et non, il y a de quoi faire. Donc, je vais organiser mon week-end. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Entre la randonnée VTT et le cyclocross, il n'y a qu'un pas. Car oui, c'est aussi la saison des cyclocross, Tony. Et je sais que vous appréciez cette discipline. On va voir justement quelques images de vous. C'était sur le cyclocross de Saint-Michel de Chaveigne. Justement, c'était il y a 2 ans, il me semble. Vous portiez déjà les couleurs de Saint-Michel Aubert 93 avec l'ancienne tenue, le blanc et l'orange, et puis ce cyclocross de Saint-Michel de Chaveigne, difficile, et que vous aviez gagné d'ailleurs cette année-là, en 2019. C'est vrai, oui, c'est vrai, j'avais gagné, oui. C'était, c'est des bons souvenirs, ça, ces images ? Oui, c'est des bons souvenirs. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de courir chez soi, donc oui, c'est toujours agréable de courir un cyclocross chez soi. Ouais, non, c'était bien. Non, on a vu une belle journée, on a vu un beau temps, on a vu beaucoup de participants, donc non, c'était une très belle journée et un beau souvenir. Ouais. Dans votre jardin et à la lutte, dans la boue, dans le sable également avec Gwenaëlle Fernier, et puis vous avez pris le dessus, c'était dans le final, ça s'est joué au sprint. C'est ça. On est arrivé au sprint avec Gwenaëlle Fernier, donc voilà, j'avais gagné, donc non, c'était une belle journée. C'est vrai que le cyclocross, c'est une discipline que j'aime. On n'a pas... C'est assez convivial et donc non, ça change de la route. Ouais. Qu'est-ce qui change justement entre le cyclisme sur route et la pratique du cyclocross ? Déjà, ce qui change, on peut le voir à l'écran, c'est pas les mêmes vélos, c'est avec... Pas la même surface non plus. Pas la même surface, voilà. On alterne route et puis des champs ou des chemins forestiers. Et donc non, souvent, en général, c'est un circuit de 2 km, de 2 km à 2 km 5. Et voilà, ça se déroule sur 50 minutes pour les crosses régionaux. Et puis les nationaux, c'est sur 1 heure. Donc non, c'est une discipline à part. Donc ça se déroule l'hiver en général du mois de fin septembre jusqu'à fin janvier, début février. Et puis après, voilà, c'est la route qui reprend. Une discipline qui est chère également à Julien Alaphilippe, même s'il n'en fait plus de cyclocross. Julien Alaphilippe, évidemment, qui est le cycliste français, le meilleur cycliste français actuel et le meilleur au monde, puisqu'il vient de remporter son 2e titre mondial. Julien Alaphilippe, que vous avez côtoyé et que vous côtoyez toujours dans le peloton professionnel, mais également et plus souvent chez les jeunes d'ailleurs. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu arriver, il était très jeune d'ailleurs, quand j'étais dans l'équipe Europcar en 2012, 2013, je crois. Lui, il était néo-pro chez Quick-Step. Et c'est vrai que j'ai vu arriver déjà, en tant que néo-pro, il faisait des résultats assez incroyables. Et moi, j'ai le souvenir de Julien, un mec très simple. Voilà, on discutait beaucoup dans le peloton. Et d'ailleurs, quand je le vois, on discute toujours, il n'y a pas de souci. Et c'est un garçon qui n'a pas changé depuis ses débuts chez les pros et depuis son 2e titre qu'il a eu il y a 1 mois. Et donc, c'est pour ça, moi, j'admire le respect de Julien. Ouais. Autre dans l'actualité du cyclisme national, c'est évidemment la première historique, c'est le Tour de France féminin. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le cyclisme féminin, Tony ? Oui, une très bonne nouvelle. Surtout pour nous, l'équipe Saint-Michel Aubert 93, on a la chance d'avoir une équipe fille qui, cette année, en 2022, auront le statut UCI. Donc l'équipe va pouvoir postuler au Tour de France féminin. Donc ouais, non, c'est une bonne nouvelle. Voilà, pour toutes les filles qui aujourd'hui veulent vivre du vélo, ouais, c'est très bien. Ouais. Surtout qu'on a vu que le cyclisme féminin faisait des bonnes audiences. On atteste notamment les très bonnes audiences réalisées lors de Paris-Roubaix féminin, avec évidemment des conditions assez extrêmes. Le Tour de France, vous, Tony, vous n'avez hélas jamais pu le faire. Est-ce que c'est un regret dans votre carrière ? Ouais, j'ai jamais fait le Tour, mais après, comme je dis souvent, mon rêve était de passer professionnel, donc chose que j'ai réussi à faire, et de faire au moins un grand tour dans ma carrière. J'ai eu la chance de faire le Giro en 2014 et 2 Vuelta, donc voilà, mon rêve est réalisé. Maintenant, c'est sûr que le Tour, ça aurait été
Ça aurait été que du plus, mais ouais, non, c'est pas un regret. Honnêtement, c'est pas un regret. Alors pour les téléspectateurs qui ne s'y connaissent pas forcément en vélo, Giro, ça veut dire Tour d'Italie, et Vuelta, ça veut dire Tour d'Espagne. C'est la même chose, c'est sur 3 semaines, c'est la même chose que le Tour de France, sauf que c'est un petit peu moins populaire pour le grand public, évidemment. Et puis il y a quelque chose qui est aussi populaire que le Tour de France, c'est le circuit de la Sarthe. Bien sûr, le circuit de la Sarthe qui n'a pas eu lieu en 2020 et qui n'a pas eu lieu en 2021 à cause du contexte sanitaire. En 2022, vous y serez, Tony ? Bah, j'espère en tout cas, j'espère. Nous, l'équipe y sera, j'en suis quasi sûr. Maintenant, oui, sauf malentendu, oui, je serai au circuit de la Sarthe. Ouais. C'est une course qui vous plaît également ? Bah, bien sûr, oui, c'est une course de 4 jours en semaine, du mardi au vendredi. Souvent, les beaux jours arrivent, donc ouais, non, c'est de beaux parcours, un beau peloton, et ouais, non, c'est vraiment une course que j'aime. Et puis, c'est une belle organisation, donc ouais, non, j'ai déjà hâte d'y être. Merci beaucoup, Tony Hurel, d'être venu sur le plateau de 72 Sport. Et si vous aimez le vélo, si vous voulez poursuivre avec Tony Hurel, eh bien sachez que mercredi sur LMTV Sarthe, on fait le Club Cycliste, une émission de vélo où Tony Hurel sera également notre invité. Donc si vous voulez prolonger cette interview avec Tony Hurel, n'hésitez pas à mettre le petit rappel. Mercredi, c'est à 20h sur LMTV Sarthe avec le Club Cycliste. Merci beaucoup, Tony. Avec plaisir, merci beaucoup. On se retrouve pour la 4e partie de 72 Sport avec notre deuxième invité, Thomas Robineau. À tout de suite.